l'ASEC Mimosa effectue un déplacement difficile au Congo où elle croisera les Diables Noirs ce mercredi 8 mars au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Cette rencontre entre dans le cadre de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Suivons ensemble cette vidéo qui situe les enjeux de ce match. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Appelez-nous maintenant, férus de sport. L'ASEC peut-elle ramener la victoire de son déplacement au Congo, ici en plateau? Même question pour vous. Utilisez les ardoises, oui ou non? Et derrière, naturellement, vous allez argumenter. Appelez-nous. L'ASEC peut-elle ramener la victoire de son déplacement au Congo? Eh bien, c'est le moment de nous appeler. C'est le moment de nous appeler tout simplement. Que la Ligue des Champions a lieu en ce moment même. Benfica, Club Bruges 4-0 en faveur de Benfica. Chelsea domine Dortmund sur le score de 2-0. Eh bien, nous jouons la 62e minute. Ardoise, oui, si, oui, non, oui, non. Donc je laisse. Ah, les avis sont partagés. Le 8 mars, c'est dans quelques heures seulement. Héraclide, honneur aux dames. Merci JB. Non, je pense que c'est possible. C'est seulement si ils jouent sur les mêmes qualités qu'on a pu voir au match aller, c'est-à-dire avoir cette même qualité de milieu. Et je pense que vraiment, ils peuvent faire la différence comme ils l'ont démontré à Yamoussoukro, qui était un match incroyable pour moi. On n'avait pas vu la SEC comme ça depuis fort longtemps. Dubitatif, vous êtes? Oui et non. Pourquoi? Parce que oui, d'abord parce qu'on a vu une formation de la SEC qui a repris de la confiance. Et puis, voilà, un coach, s'il décide de faire simple, comme l'a dit Héraclite, s'il décide de faire simple, c'est-à-dire mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, voilà, tu ramènes les gars comme le Wolo, tu ramènes Kramo, et puis tu ramènes le jeune Sankara, qui va t'apporter beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de mouvement et d'envie. Et oui, également parce que je pense que dans cette poule-là, cette poule est homogène, il n'y a pas une domination à outrance, il n'y a pas d'hégémonie. Ces formations se valent, donc tu peux aller chercher des points. Voilà, et s'ils mettent l'envie, s'ils mettent cette motivation-là, mais après non, parce que les statistiques en termes de déplacement du côté de l'ASEC Mimosa, les déplacements, voilà, ça laisse un peu à désirer. Quand on prend les 4 derniers déplacements de l'ASEC Mimosa, on prend les 3 derniers déplacements de l'année dernière, 3 défaites à l'extérieur, ce qui va coûter la qualification à l'ASEC Mimosa. Une défaite déjà au Nigeria, dont on a l'impression que les voyages ne font pas bon ménage avec cette formation de l'ASEC Mimosa pour l'instant. Donc je pense qu'ils ont décelé quand même quelques failles. S'ils réussissent à mettre 2-0 à Diable Noir, c'est parce que voilà, ils ont réussi à déceler quelques failles. Ça veut dire que voilà, ils peuvent aller réitérer l'exploit à Brazzaville. Ça reste un match de football. Diable Noir à domicile, c'est quand même une belle formation qui a beaucoup de qualité. Voilà, on espère une victoire pour la SEC Mimosa parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vibré en termes de compétition africaine voilà, au pays. Voilà, la dernière édition, c'était en 2014 avec le Series Sport, voilà, qui était en finale. Pourquoi pas aller plus loin dans cette compétition-là, demi-finale, quart-finale et voire même une finale. Voilà, pour dire que le football ivoirien aussi est vivant, il ne faut pas se laisser piétiner. À la SEC d'aller chercher un beau résultat et ça passe par des hommes qui ont envie de jouer, qui ont envie de mouiller le maillot, parce que là, on demande aux garçons d'aller mouiller le maillot, l'intensité, ce qu'on demande à Julien Chevalier également, on demande l'intensité à ces garçons, parce qu'au Nigeria, j'ai vu une formation qui s'est fait marcher là-dessus, littéralement faire marcher là-dessus. Donc à eux de se réveiller. S'ils se réveillent, s'ils mettent l'envie, un peu de folie également, un peu de verticalité, parce qu'on joue trop de manière latérale au niveau de la SEC Mimosa. Et si on met ces ingrédients-là, s'ils mettent les hommes qu'il faut, s'ils n'essaient pas de se jouer en guerre pour les dieux, parce qu'à un moment donné, il y a des entraîneurs qui se compliquent la tâche. C'est Sankara, pourquoi mettre Gaïé? Voilà, et si c'est simplifié la tâche, je pense que la SEC peut aller chercher un bon résultat. Allez, c'est noté, c'est noté, c'est noté. La SEC a déjà de la folie dans les buts, donc ça commence vraiment pas mal. Ouais, ça, là, c'est la meilleure. Diable Noir à SEC, c'est demain, mercredi 8 mars, prise d'antenne 18h45, bah soyez là tout simplement. Monsieur Boni Kofi nous appelle d'Abobo. Bonsoir Monsieur Boni. Bonsoir à la grande team. Bienvenue. Merci bien. Allez, Monsieur Boni. Je voudrais dire que si la SEC entame le match comme elle l'a fait à Yamoussoukro, il n'y a pas de raison que nous ne revenions pas avec la victoire. D'accord, donc naturellement face à cette même équipe, mais lors de la 3e journée, c'est ça?
Oui. Ok, allez-y. Oui. Allez-y. Il faut qu'on fasse confiance à nos joueurs. Ok. Ils ont la potentialité. Ils ont la qualité. Ces joueurs n'ont rien à envier avec les autres. Mais seulement il faut que nous fassions confiance à nos joueurs. D'accord. Je pense que la SEC peut rééditer l'espoir de Yamoussoukro. Moi, je suis convaincu. C'est noté. Donc, vraiment, il faut qu'on ait, vraiment un regard favorable pour nos équipes. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le pessimisme. C'est noté. Vous savez, c'est noté. Les gens nous en veulent. Parce que les gens nous en veulent. Ils veulent même, partout où nous passons, en tout cas, les gens veulent toujours rivaliser avec la Côte d'Ivoire ou battre la Côte d'Ivoire forcément. Donc, pour moi, si on se réfère à notre passé, c'est possible. Il n'y a pas de midi 14. On va venir avec la victoire. C'est noté. Et nous le souhaitons vivement autant que vous, Monsieur Boni Kofi. Merci beaucoup et bien de choses à votre famille surtout. Donc, je laisse Kofi. C'est oui, mais il y a un petit nom, enfin N à côté, je suppose que ça veut dire non. Oui, je voulais mettre non, mais sur ce que j'ai vu à Yamoussoukro, vraiment, il y avait de la place. Parce que vous étiez témoin privilégié. Oui, il y avait de la place. J'ai senti... Bon, on va commencer d'abord avec le oui, parce que Clément a dit quelque chose de très important. S'il reconduit la même équipe avec quelques modifications près, je pense qu'on peut aller chercher la victoire. L'ASEC a bien joué lors du match à Yamoussoukro. Le ballon circulait, l'équipe était un peu libérée, on maîtrisait carrément le jeu. Je n'ai pas retrouvé cette équipe du Diable Noir qui était avant la rencontre premier du groupe. Ils étaient en difficulté. L'ASEC a possédé le ballon du début jusqu'à la fin. Après, Roger m'avait même posé la question à la mi-temps. J'ai dit non, si ce but-là arrive, ça va libérer les joueurs, ils seront capables d'aller marquer 2-3 buts. Effectivement, quand le but est venu, ça a libéré tout le monde et ils sont allés jusqu'à ils ont marqué 2 buts. Non, parce que du côté du Congo, il y aura le public. Le public, ça peut jouer... ça peut gêner un peu l'équipe de l'ASEC. Je le dis parce que je me rappelle l'année passée, CRS Belouizdad contre ASEC Mimosa, nous sommes allés perdre là-bas. Le public a été très déterminant dans ça. Et puis le problème aussi de l'ASEC Mimosa, ça peut être Julien Chevalier. Parce que souvent, il se complique la tâche. Il peut faire simple, mais par moment, lui, ses prises de décision complique la tâche à ses joueurs. Et souvent, on passe à côté. Cette fois-ci, le terrain sera meilleur. On ne nous dira pas que c'est le Champrou, mais attention, on a la possibilité, on l'a déjà fait, mais cette équipe qui a été dominée, battue ici en Côte d'Ivoire, devant son public, ça sera autre chose. Ils vont montrer un autre visage. À nous d'osser le niveau de jeu, surtout à Julien Chevalier de mettre les hommes qu'il faut pour aller simplement, à défaut de ne pas perdre, d'aller chercher un match nul. Sinon, sur ce qu'on a vu, l'ASEC Mimosa a la capacité de pouvoir battre cette équipe, mais à l'extérieur, si Julien Chevalier reste concentré avec ses joueurs, je pense qu'on peut faire la différence. Ça peut passer. Allez, juste avant, Roger Stéphane, on va prendre l'avis de monsieur Fofana Média. L'appel de Boaké, c'est dans le Béquet, en Côte d'Ivoire, naturellement. Monsieur Fofana Média, bonsoir. Bonsoir, Jean-Madi. Merci d'être avec nous. Merci, à vous parler, moi. Allez. Je voulais saluer la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, c'est à vous de jouer. Oui, monsieur Fofana. Oui. C'est sûr que vraiment, moi, je suis un sporteur de la fête. OK. Mais quand je supporte la fête, vraiment, mais, le match qu'on a joué la dernière fois, on a tendance de dire que la fête, il ne marque pas but. Il ne marque pas but. C'est vrai, il ne marque pas but. Mais les 2 matchs que nous avons joués là, bon, ça me fait assurer un peu que la fête peut aller faire un bon résultat. Ça vous donne un peu plus de confiance? Justement. Parce que... Bon, vous parlez, monsieur Fofana, oui. Vous parlez de 2 matchs. Est-ce que vous prenez en compte le match de Yamoussoukro et le match de championnat? Oui, c'est le 2 matchs. OK. Le championnat ainsi que le match de Yamoussoukro. OK, allez-y. Voilà. Donc, j'ai une tendance à dire que non, s'il a fait que l'entraîneur a mis un peu d'efficacité un peu là, on peut battre cette équipe-là là-bas. Et c'est monstrueux aussi. Vraiment, bonne chance à la SEC. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, Jean-Baptiste. Oui. Votre émission là, vraiment, c'est parce que je n'arrive pas à vous les toujours. Sinon, votre émission là, me plaît trop beaucoup. Oula, merci beaucoup, monsieur Vraiment, Fofana la couleur là, vraiment, je ne sais pas quel cadeau qu'il faut vous envoyer. Ici, ça me manque. Non, ça me manque. Monsieur Fofana? Avant là, on n'avait pas ce genre de trucs là avant. Monsieur Fofana, vous savez quoi? Oui. À la grande team, on aime les maisons, les voitures.
Allez, bonne soirée, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Roger Stéphane, vous voulez me dire le contraire? Non. D'accord, allez-y. Vous avez parfaitement raison. Je veux dire, sur le match de la 3e journée, face au Diable Noir du Congo, la SEC a démontré 2 choses essentiellement. La première des choses, c'est que l'équipe a bien le niveau de cette compétition. On a vraiment dominé cette équipe qui était leader de la poule. On a le niveau de la compétition parce que il y a eu un gros débat là-dessus. Et puis deuxièmement, la SEC est une équipe capable de se révolter pour aller chercher un résultat. Parce que sur ce match de la 3e journée, oui, les garçons se sont révoltés, ils se sont sublimés. Ils ont fait un excellent match, ils ont gagné 2-0. Avant ce match, on avait déjà perdu au Nigeria 3-0 et un match face au Motema Pembe. Quand on regarde l'ensemble des 3 matchs joués par la SEC Moza, la SEC joue bien. La SEC domine. La SEC se crée beaucoup d'occasions de but. Donc, il y a de la qualité collective, il y a de la qualité individuelle. Tout ce qui a manqué, c'était de concrétiser les occasions de but. Et la solution est venue sur ce dernier match face au Diable Noir du Congo. Donc, quand on réunit tout ça, je pense que la SEC est capable de revenir avec un résultat. Autrement, c'est que j'ai le sentiment que la confiance a changé de camp maintenant. Il y a peut-être un certain doute exprimé par la SEC sur les 2 pré-matchs. Mais après le beau match d'Yamoussoukro, je pense qu'il y a un capital confiance qui est dans l'équipe en ce moment, qui peut servir de stimulant pour aller bien négocier ce match du côté du Congo. Et puis enfin, on n'est plus dernier de la poule. Maintenant, nous sommes les 2e de la poule. En ce moment, nous sommes qualifiés. Si on en reste là, nous sommes qualifiés. Donc maintenant, on n'est plus dans la position de celui qui doit jouer pour aller chercher, pour remonter dans le classement, mais dans la position de celui qui joue pour maintenir sa position de qualifier pour le tour suivant. Donc oui, je pense que en ce moment, tout va bien du côté de la SEC Moza. La dernière journée du championnat, on gagne 4-2. Là, on a gagné 2-0. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place du côté de la SEC Moza et c'est encourageant. Sur les différentes rencontres qu'on a jusqu'à présent dans cette Coupe de la Confédération, on n'a pas été ridicule. On a été battu 3-0, mais on aurait pu perdre 3-2. On a fait 0-0, mais on aurait pu gagner 2-0. Et puis le match peut faire 2. Donc oui, il y a une belle équipe de la SEC Moza qui, à mon avis, si elle règle le détail du savoir voyager, parce que quand même, la SEC, c'est pas voyager, il faut qu'on le dise tout net. En 4 sorties, on a perdu 4 fois. L'année dernière, on a perdu tous nos 3 matchs à l'extérieur. Et cette année, le seul match à l'extérieur, on l'a déjà perdu au Nigeria. Et on l'a perdu lourdement d'ailleurs. Donc si on règle un peu cette dernière équation du savoir voyager à l'extérieur, je pense que la SEC peut revenir avec un bon résultat. D'accord, allez. On aurait aimé vraiment pousser, mais on vous donne rendez-vous demain, demain à 18h15. 18h15, soyez au rendez-vous. On prend l'antenne pour vraiment un plateau d'avant-match Diable Noir ASEC Mimosa. Mais on va avancer. Avant, je vous propose 2 réactions. La première réaction, c'est la réaction du capitaine AK6 Baudelaire en conférence de presse d'avant-match. Il dit ceci: il n'y a que le terrain qui dit vrai. On aborde les matchs sereinement. On respecte les équipes comme il se doit. Et la deuxième et dernière réaction, c'est celle de Julien Chevalier, toujours en conférence de presse d'avant-match. C'est le match qui donnera la réponse sur nos intentions. Pour nous, elles sont toujours les mêmes. On vient pour jouer, pour essayer de l'emporter. Sur les deux cités, à commencer par Julien Chevalier, on a constaté quand même qu'il fait beaucoup de changements dans cette équipe de la SEC. Sur le premier match, il a joué Gay et Poku, ça n'a pas marché. Sur le deuxième match, il a joué Zouma et Baba, ça n'a pas bien marché non plus. Et sur le troisième match, nouvelle charnière centrale, Anthony et Wonlo Koulibaly. Bon, on espère qu'il ne va pas faire de trop grands changements pour ce match et qu'il va jouer sur les vraies valeurs de la SEC. Maintenant, sur l'autre intervention du capitaine AK6 Baudelaire, oui, on a de très bons joueurs. Foli est un bon garçon, Aka lui-même est un bon garçon. Le petit Salifou au milieu du terrain est très très bon. Sankara sur le front de l'attaque est rassurant. Kramo a une bonne complicité avec Sankara. Ils l'ont démontré face à l'Ouganda lors de la deuxième journée du CHAN, rappelez-vous. Et puis sur ce match-là, ce sont ces deux-là qui ont fait la différence. Donc que Julien Chevalier ne fasse pas trop de cinéma. Il joue franchement, correctement, un bon groupe, véritable commando pour aller jouer ce match-là
on est capable de faire un bon résultat. Allez, c'est noté. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous, comme je l'ai dit tantôt, demain à partir de 18h15 pour un autre gros zoom sur cette rencontre Diable Noir ASEC Mimosa, prise d'antenne 18h15. Avant ça, vous aurez Rivers United et DC Motema Pembe à partir de 15h45. Allez, notre actu 2 concerne la Ligue des Champions de l'UEFA. Parlons un tout petit peu du Paris Saint-Germain qui est en quête d'un exploit à Munich. Défait sur son terrain à l'aller, le Paris Saint-Germain joue gros face au Bayern Munich ce mercredi 8 mars à l'Allianz Arena. En huitième de finale, retour de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le club français vise l'exploit. Le PSG va-t-il renverser le Bayern Munich? Ou vous souhaitez que je pose la question, le PSG peut-il renverser le Bayern Munich? C'est à souhait, répondez sur les ardoises. Et derrière, on essaiera d'argumenter, je prendrai vos avis tout simplement. À noter qu'en ce moment, il y a toujours 2-0 entre Chelsea et Dortmund, en faveur bien sûr de Chelsea, je l'ai dit tantôt, 76e minute de jeu, Benfica Club Bruges, 5-0. Allez, le Club Bruges est en train de souffrir. Allez-y, Héraclide. Oui et non aussi, non, point d'interrogation, non. Héraclide, toujours vous, oui, allez-y. Oui, parce qu'en premier, c'est mon cœur de Parisienne et donc forcément, je soutiens le PSG. Mais non, parce que le Bayern est quand même une équipe imprenable à domicile. Ils ont gagné les 15 derniers matchs à Dome, donc ça va être très compliqué demain. Neymar est blessé. Est-ce que le peu de matchs qu'a fait Mané va jouer en faveur du PSG, je ne suis pas certaine. Mais voilà, les statistiques, ils sont là. Ils ont gagné les 15 derniers matchs chez eux. Le Bayern, sur ce genre de compétition, rate très rarement ces matchs. D'accord. Donc voilà. Clément? Non, parce que ça serait un peu difficile, comme elle a dit. À domicile, le Bayern, c'est quand même un rouleau compresseur. Et puis voilà, on a l'impression que cette formation du PSG n'arrive pas à franchir le cap. On a des individualités et puis le reste, ça ne suit pas. Donc quand c'est comme ça, c'est très très difficile. On parle de la Champions League. Et la Champions League, voilà, c'est une compétition qui se gagne en équipe, qui se gagne en jouant ensemble. Voilà, vous ne pouvez pas détacher un groupe d'un autre. Il y a deux qui vont faire le taf devant et puis derrière, ça ne suit pas. Voilà, il y a toujours ces problèmes qui reviennent. Neymar qui n'est pas là à chaque moment important, tout ça. Le club même, il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas eu de renfort pour pouvoir, quand on met le 11, à part ça, sur le banc de touche, il n'y a pas un garçon qui est capable de te faire gagner un match. Donc ça devient très très difficile pour toi. Il n'y a pas de sérénité au niveau de la direction également, que ce soit du côté de Nasser, que ce soit du côté de Galtier également. Donc du coup, ça ne permet pas au PSG de respirer ce qu'on appelle la sérénité face au Bayern Munich. On connaît la mentalité allemande. Quand on commence un boulot, on l'achève voilà, de la plus belle manière. Donc attention, voilà, au PSG, voilà, qui peut se faire prendre une raclée du côté de Munich. Après, ils ont ce qu'on appelle, ils ont Kylian Mbappé, qui est l'un des meilleurs actuellement, qui peut changer le cours d'une rencontre. Pourquoi pas, comme en 2021, où ils battent le Bayern Munich à domicile, et puis ils font une demi-finale après, ils seront sortis par Manchester City. Ouais. On va attendre de voir si ça sera une formidable rencontre. Allez, formidable rencontre. Sur l'issue, Dorgelès, non. Non, oui, parce que ils ont parlé de Neymar qui n'est pas là, Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé ne peut pas jouer 90 minutes lui seul. Vous pouvez marquer 3-4 buts et puis derrière, on peut vous remonter. La défense du Paris Saint-Germain, jusqu'à présent, laisse à désirer. Donc, voir cette équipe du Bayern Munich à ce stade de la compétition avec un retour probable de Sadio Mané, attention, je ne pense pas que ça va être facile pour cette équipe du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé sans Neymar. Donc, est-ce que le duo Mbappé-Messi pourra faire la différence? Ça peut, oui, parce qu'ils vont se donner à fond, mais je ne pense pas que le Bayern va se laisser faire. Ils ont fait le taf à l'aller 1-0 pour ce match retour-là. Je pense qu'avec un Müller qui a tout dit, ils ont déjà lancé les hostilités, ils vont tout faire pour éliminer cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc attention, surtout à ne pas prendre l'eau, parce que cette équipe du Bayern Munich est capable de marquer assez de buts. Quand je regarde la défense du Paris Saint-Germain, elle ne me rassure pas. Et Müller, d'ailleurs, que nous allons écouter juste après la réaction de Roger Stéphane. Écoutez, ça reste un match ouvert entre ces deux équipes. Parce que ce n'est qu'un but et le but à l'extérieur ne compte pas. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Bon, le Bayern est en forme. Ils sont leaders de leur championnat. Ils sont vainqueurs à l'aller. Ils ont un groupe formidable que tout le monde connaît. Müller, Gnabry, Sané, etc. C'est des formidables joueurs. Sadio Mané, etc. Ils ont un entraîneur, Nagelsmann, qui est un fin tacticien. Donc, ils sont capables de créer encore l'exploit et mettre beaucoup de buts face au Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain en veut, l'équipe veut créer l'exploit et aussi dominer les championnats domestiques. Ils ont déjà réalisé ce type d'exploit du côté du Bayern. En plus, ils ont Kylian Mbappé qui est en état de grâce. C'est du déjà vu. Donc, ça reste un match ouvert. C'est vrai qu'ils ont à leur passif un but de retard, mais tout est possible dans ce genre de match. C'est un match ouvert. Le Paris est capable d'aller faire l'exploit. Attention au Bayern qui est redoutable à domicile. Quand ils ont l'occasion de mettre beaucoup de buts, ils le mettent. Ils ne s'en privent pas. Ils ne s'en privent pas maintenant. On attend de voir, mais ça va être un match très ouvert entre ces deux équipes. Allez, l'attaquant du Bayern, Thomas Müller, s'est exprimé en conférence de presse sur Kylian Mbappé. On l'écoute en moins de 2 minutes. Ja, grundsätzlich ist Kylian Mbappé natürlich ein Spieler, en général, Kylian Mbappé est un joueur der für uns natürlich mit seinem Profil, pour nous, avec son profil, ja, logischerweise eine Gefahr darstellt. Er ist der Spieler, der wahrscheinlich die meisten Tore für Paris erzielt. Dementsprechend muss man natürlich sich schon Gedanken machen, wie man diesen Spieler stoppen kann. Donc, évidemment, il faut penser à comment on peut Aber am Ende ist es auch noch Mannschaftssport. Also es geht nicht nur um diesen einzelnen Spieler, sondern es geht natürlich auch darum zu verhindern, dass er diese Pässe bekommt, die er braucht, dass er diese Tiefe und die Räume bekommt, die er braucht, um seine Stärken auch einbringen zu können. Wir sind mutig genug, auch Zweikämpfe mit ihm zu suchen, auch wenn wir vielleicht wissen, okay, vielleicht gewinnt der Erste den Zweikampf nicht, aber dann kommt der Nächste hinten ran. Wir werden morgen sehr fleißig sein und alles in das Spiel reinlegen, was es braucht, um zu gewinnen. Aber klar ist er ein sehr wichtiger Faktor für Paris. C'est un facteur très très important pour Paris. Allez, voilà, Kylian Mbappé est un facteur très très important pour le PSG. Alors, Héraclide, est-ce que vous pensez que Nagelsmann doit mettre un plan anti-Mbappé dans ce match? Non, parce que tout le monde a toujours ce réflexe de vouloir bloquer Kylian, sauf qu'il y a d'autres joueurs à côté. Et que la première chose qui va se passer, c'est que si tu bloques Kylian, tu laisses la place à Messi. Donc pour moi, c'est l'une des plus mauvaises choses à faire. C'est pas forcément toujours mettre 3 joueurs autour de Kylian et penser qu'en faisant ça, on va l'empêcher de jouer. Là, à ce niveau-là de la compétition, c'est pas possible. Allez, derrière, pas sur la même question, Clément, Sadio Mané. Sadio Mané qui revient en Ligue des Champions. Ce parfum de la Ligue des Champions qu'il va retrouver. Ouais, tout à fait. La question de savoir est-ce qu'il sera titulaire ou pas. Après, je pense qu'il y a un attaquant qui fait le boulot actuellement. On parle de Choupo-Moting, voilà, qui est l'une des valeurs sûres, qui est le point fort de cette attaque du Bayern Munich. Après, on connaît le palmarès de Sadio Mané, on connaît sa vitesse, sa percussion également. C'est un grand joueur capable de répéter les efforts. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas se priver d'un joueur comme Sadio Mané s'il est en plein moyen de sa possession, s'il est capable de démarrer. Je pense que Nagelsmann va l'aligner parce que quand on prend la défense parisienne actuellement, ce n'est pas l'assurance. Et un garçon comme Mané est capable d'apporter une autre manière de jouer, de la profondeur, contrairement à Choupo-Moting, voilà, qui est un attaquant de pointe également. Mais je pense qu'il est un peu juste, ça serait un peu juste pour lui. On va attendre de voir ce que ça va donner avec son coach qui a le dernier mot. Roger, c'est vrai qu'on a une vidéo de Karim Benzema du Real Madrid qui parle bien sûr de la valeur de la Ligue des Champions pour lui. Mais est-ce que vous pensez que Galtier, si on revient sur ce match-là, joue sa place, son avenir au Paris Saint-Germain sur ce match? On ne sait pas encore. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression du côté du Paris Saint-Germain. Il a été éliminé en coupe par l'équipe de Marseille. C'est vrai qu'il est en tête du championnat. Il va peut-être assurer sa place de champion de France. Mais l'une des priorités du Paris Saint-Germain, sinon la priorité des Parisiens, c'est bien la Ligue des Champions. C'est bien la Ligue des Champions. Et là, c'est un peu mal barré pour lui parce qu'il a perdu à domicile face aux Bavarois. Mais ça reste les Bavarois. Je pense que ce match-là, je ne sais pas trop si ça va lui coûter sa place ou ça va lui couper la tête. Je ne sais pas trop, mais ça pourrait être peut-être un tournant assez décisif pour lui parce qu'il y a beaucoup de polémiques du côté de Paris. En même temps, il n'a pas toujours tout son monde. Hein. Tantôt Ramos est blessé, Neymar est blessé, Kimpembe est blessé, on verra. On verra. Et comme promis, l'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, a donné son avis sur la valeur de la Ligue des Champions. On l'écoute. Pour moi, la Champions League, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Pour moi. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que en Champions League, tu as des équipes, en fait, c'est tellement dur d'arriver en finale. Bon, nous, on a fait des exploits d'arriver chaque fois, chaque année. Mais les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte, en fait, le niveau qu'une petite équipe peut avoir. En fait, tu peux jouer contre une petite équipe et penser que tu vas gagner. Mais c'est pas ça, en fait.
tous les matchs, c'est des finales, tous les matchs. Et du premier match de groupe jusqu'à la finale. Donc, compte combien ça fait de matchs et compte combien ça fait de finale, en fait. La grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Clément, j'aurais aimé prendre votre avis sur la déclaration de Karim Benzema. Mais bon, ça se fera une autre fois. Héraclide, pareil, Roger Stéphane et Dorgelès. Je rappelle juste le programme de demain. Mercredi 8 mars 2023, 4e journée de la Coupe de la Confédération CAF, groupe B. Rivers United, DC Motema Pembe, 15h45, prise d'antenne. Toujours dans le groupe B, Diable Noir, ASEC Mimosa. Oui, les jaunes et noirs seront face au Diable Noir, prise d'antenne 18h15. Héraclide, merci beaucoup. Je vous en prie, JB. Clément, Roger, Dorgelès Kofi, merci beaucoup. Et chez vous à la maison, merci tout simplement de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.